Donc, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, je dis bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous retrouver cet après-midi pour un nouveau sujet intitulé « Oui, Dieu donne des révélations et des prophètes, et des prophéties du moins, mais qu'en est-il des signes ?» Nous voulons en cet après-midi répondre à 3 questions précises qui ont été posées, à savoir, Dieu donne-t-il des signes? Si oui, par quels moyens? Deuxièmement, comment entendre et comprendre ces signes? Et troisièmement, comment reconnaître la volonté de Dieu et reconnaître qu'un signe vient de lui? Puisque ces questions semblent être un signe, du moins un sujet de préoccupation pour certains d'entre nous, abordons-les à la lumière de la Bible, ou plutôt posons la question à la Bible. Mais avant de faire cela, je vous invite à prier le Seigneur avec moi. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons une fois de plus donner gloire à ton nom, car nous reconnaissons, Seigneur, que sans toi, face à l'ennemi de nos âmes, nous sommes voués à la perdition, nous sommes troublés. Et en ce soir, Seigneur, alors que nous étudions ce sujet, nous prions que tu te révèles toi-même à nous et que ton nom soit glorifié à travers ce sujet. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. OK. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'image. Oui, c'est bon. De mon côté, ça s'est figé. Ah, effectivement, ça a disparu là. Comment? Non, on ne voit rien. Oui, parce que de mon côté, il me semble que ça s'est figé. Je le partage à nouveau. Vous le voyez? Oui, c'est bon. OK. Donc, je disais donc avant notre prière, posons la question à la Bible. Dieu donne-t-il des signes? Si oui, par quels moyens? Qu'est-ce que la Bible a à dire concernant ce sujet? Pour répondre à cette question, nous lirons plusieurs textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Notre premier texte se trouve dans le livre de la Genèse, où tout a commencé. Nous lirons au chapitre 1er, le verset 14, où il est dit ce qui suit. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Premier texte dans la Bible où il est fait allusion de signes. Dieu présente les luminaires comme étant des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Première apparition du mot signe dans la Bible. Notre deuxième texte se trouve dans Exode, chapitre 4, le verset 8 à 9. C'est Dieu lui-même qui parle encore ici. Et il s'adresse à Moïse et il dit à Moïse, s'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du quoi? Du premier signe.
ils croiront à la voix du deuxième signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu le répandras sur la terre et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Lisons un troisième texte, toujours dans l'Ancien Testament. Et ensuite, nous passerons au Nouveau Testament. Notre troisième texte se trouve dans Nombre chapitre 14, où nous lisons le verset 11. Nombre chapitre 14, et nous sommes au verset 11. Voici ce qui est dit. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui. Il y a une chose intéressante ici dans la version anglaise du King James de Nombre 14. Il dit ce qui suit. And the Lord said unto Moses, how long these people provoke me, and how long will it be ere they believe me? For all what? The sign which I have shewed among them. Donc, remarquez ici que la version française parle de prodige. La version française dit tous les prodiges, alors que la version anglaise dit tous les signes. Donc, nous comprenons par là que les prodiges sont aussi des signes. Passons maintenant au Nouveau Testament. Et lisons notre premier texte dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 16, où nous considérerons les versets 1 à 4. C'est Jésus qui parle ici. Et il confirme en quelque sorte que les signes sont donnés pour discerner le temps dans lequel nous vivons, mais que nous ne les discernons pas. Voici ce que dit Jésus ici, du moins la Bible. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir quoi? Un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est de rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner quoi? Les signes des temps. Dieu donne des signes pour discerner le temps. Et Jésus termine en disant, une génération méchante et adultère demande quoi? Un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Ici, Jésus compare les signes aux miracles. Notre deuxième texte se trouve dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 16, et là, nous considérerons les versets 17 et 18. C'est encore Jésus qui parle ici. Et il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues.
ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus présente ici les miracles qui accompagneront du moins ceux qui auront cru en lui. Chose intéressante, la version King James dit ce qui suit concernant le même chapitre, les mêmes versets. Elle dit, and these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils, shall they speak with new tongue, they shall take up serpents, and if they drink any deadly things, it shall not hurt them. They shall lay hand on the sick, and they shall recover. Ici, la version française dit « Voici les miracles », tandis que la version anglaise du King James dit « Voici les signes qui suivront ceux qui ont cru ». Donc, nous comprenons par là que les miracles sont aussi des signes que Dieu donne. Notre dernier texte, pour répondre à notre première question, se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 2 et là, nous allons considérer les versets 16 à 21. Actes chapitre 2 et nous considérons les versets 16 à 21. Ici, l'apôtre Paul cite une déclaration du prophète Joël qui répond clairement et sans ambiguïté à la question posée. Il dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces derniers jours, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Il poursuit et il dit, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour grand et glorieux du moins, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. À la question, Dieu donne-t-il des signes? Si oui, de quelle manière? La réponse de la Bible est oui. Dieu donne des signes. Depuis la création du monde, Dieu ne cesse de donner de signes. Il ne cesse de nous interpeller et de nous instruire en nous envoyant des signes. Et cela au travers de la prophétie, par des visions et des rêves, par des prodiges, des miracles et des merveilles qu'il envoie dans les cieux et sur la terre. Et la Bible dit que dans les derniers jours, il en fera de même. En d'autres termes, de nos jours, Dieu en fera de même. Il donnera encore des signes, des prodiges, des miracles. Et il le fera au travers de nos fils,
de nos filles et de nos vieillards, dit le prophète. Il fera apparaître des prodiges en haut dans le ciel et en bas sur la terre des miracles, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil, dit-il, se changera en ténèbres et le sang, la lune en sang. Tout cela, dit le prophète Joël, qui est repris par l'apôtre ici. Tout cela se fera, dit le Seigneur, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Chers amis, nous aurons encore des signes venant de Dieu avant le retour de Jésus. Vous le savez, Jésus est sur le point de revenir, mais avant qu'il ne revienne, Dieu va envoyer des signes, des prodiges, des miracles dans les cieux et sur la terre au travers de nos fils, de nos filles et de nos vieillards qui prophétiseront au nom du Seigneur en vue de notre préparation pour le retour du Christ. Maintenant, puisqu'il est avéré de par la Bible que Dieu donne des signes, cela nous amène à notre prochaine question, à savoir comment entendre et comprendre les signes que Dieu envoie. Comment entendre et comprendre ces signes? Je dois admettre, chers amis, que la réponse est simple. La réponse est simple. Nous entendons et comprenons les signes venant de Dieu à la lumière de la révélation divine. Je répète cela. Nous entendons et comprenons les signes venant de Dieu à la lumière de la révélation divine. D'ailleurs, la Bible dit dans le livre du prophète Amos, au chapitre 3, le verset 7, et dans Nombre 12, le verset 6, ce qui suit. Voici ce que déclare Amos. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Rien n'arrive sur cette terre de par l'Éternel sans qu'il ait d'abord, auparavant, donné des signes ou encore des révélations concernant ce qui va arriver. Écoutez maintenant ce que dit Nombre. Nombre chapitre 12, le verset 6. Ici, Dieu parle et il dit, écoute bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Donc, nous comprenons, chers amis, que Dieu se révèle à nous, à l'humanité, au travers des prophètes. Les prophètes reçoivent de Dieu des révélations prophétiques au travers de visions et de songes. Ils retransmettent soit par voie orale en prophétisant ou par écrit prophétique. Et cela afin que nous comprenions ce que Dieu veut nous révéler. Donc nous comprenons et nous reconnaissons la volonté de Dieu. Nous reconnaissons que signe vient de Dieu grâce à la révélation divine de Dieu révélée dans la Bible, sa parole. Notre prochaine question, qui est la dernière, est la suivante. Comment reconnaître la volonté de Dieu et reconnaître
qu'un signe vient de lui. Le texte biblique est clair à ce sujet, pour que personne ne se trompe. Et le texte qui répond à cette question se trouve dans Deutéronome 18, au verset 21 et 22, et aussi dans Jérémie 28, les versets 8 à 9, où l'Éternel déclare ce qui suit. Nous sommes ici dans Deutéronome 18, les versets 21 et 22. Le texte dit, peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dit du moins. N'aie pas peur de lui. Nous passons au texte de Jérémie. Jérémie chapitre 28, et là nous considérons les versets 8 et 9. Voici ce que déclare le Seigneur au travers du prophète Jérémie. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par Dieu. Donc, chers amis, nous reconnaissons la volonté de Dieu et reconnaissons qu'un signe vient de lui au travers de l'accomplissement des révélations prophétiques des prophètes. En vous disant cela, j'entends jaillir de votre cœur par l'Esprit de Dieu une question très importante que vous n'osez pas poser. Mais je vais la poser afin que la parole de Dieu y réponde. Et voici la question que certainement vous vous posez dans votre cœur. La réalisation de ce qu'annonce le prophète est-elle toujours un signe venant de Dieu? Je sais que vous vous posiez la question. Je vois ma sœur en train de hocher la tête. La réalisation de ce qu'annonce le prophète est-elle toujours un signe venant de Dieu? La Bible répond aussi à cette question afin de nous pousser à la prudence et à l'étude de la parole de Dieu pour nous-mêmes. Voici ce que dit la parole de Dieu dans Deutéronome, chapitre 13, où nous considérerons les versets 1 à 5. Deutéronome, chapitre 15, 13, autant pour moi, et nous considérons les versets 1 à 5. Voici ce que déclare le Seigneur. Il dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. » Servons-les. Donnez-moi 2 minutes. Voilà. Servons-les. Écoutez la suite du texte.
Écoutez bien la suite du texte. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour voir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Écoutez la suite. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort. Vous avez entendu cela? Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu vous détourner. Vous détourner de quoi? De la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Le Seigneur répond à la question. Toutes les fois où il y a accomplissement de ce qu'aura annoncé un prophète ou un songeur, est-ce un signe venant de Dieu? Non, pas tout le temps. C'est pourquoi le Seigneur nous invite à être prudents, à étudier la parole de Dieu pour nous-mêmes. Oui, Dieu donne encore aujourd'hui des signes et nous pouvons entendre sa voix et reconnaître la véracité des signes venant de lui par l'accomplissement qui doit être en accord avec la loi de Dieu révélée dans Exode 20, les versets 1 à 17. Dans la loi de Dieu, le Seigneur nous invite à ne pas nous prosterner, à ne pas adorer des statues. Et là, dans le contexte du texte que nous venons de lire, ce prophète ou encore ce songeur nous invite à aller après d'autres dieux et à les adorer. Dieu dit, il ne suivra pas ce prophète-là et tu ne feras pas ce qu'il te demande de faire parce qu'il a voulu te détourner de la voie que l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi, nous dit le texte, le mal du milieu de toi. Ce prophète devra être mis à mort. Ce songeur devra être mis à mort. C'est ce que dit la Bible. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce de Dieu. Beaucoup de prophètes se révèlent venant de Dieu et ils disent des choses. Et même si parfois ce qu'ils disent se réalise, dès lors que ce qu'ils disent n'est pas en accord avec la loi de Dieu, avec la parole de Dieu, la Bible déclare que ce prophète devrait être puni de mort. Mais aujourd'hui, la grâce de Dieu est là. Mais Dieu a arrêté un jour où il jugera chacun selon les œuvres qu'il a accomplies lorsqu'il était sur la terre. Ésaïe, le prophète, déclare dans Ésaïe chapitre 8, le verset 20, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Nous devons considérer les signes qui sont donnés par Dieu. Nous devons considérer tous les signes du moins,
mais nous devons aussi les confronter à la véracité de la parole de Dieu. Et dès lors qu'un signe nous éloigne de la parole de Dieu, il est avéré que ce signe ne vient pas de Dieu et que ce prophète n'a pas été envoyé par Dieu. Car le prophète qui prophétise au nom de Dieu est animé de l'esprit de prophétie. Il est animé de l'esprit de Dieu. Et il ne peut pas prophétiser à l'encontre de ce que l'esprit a déjà proclamé. Donc, chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, nous comprenons en cet après-midi que Dieu a toujours parlé par des signes, des visions, des rêves et des révélations au travers des prophètes et de la prophétie. Et aujourd'hui encore, il nous parle en ces temps de la fin au travers de la prophétie de Matthieu 24 que notre sœur Sylvie a lu quelques passages au début de cette conversation. Dieu nous parle encore aujourd'hui. Il a promis d'envoyer des signes pour nous montrer la voie afin que nous ne soyons pas ballottés par tout vent de doctrine. Et ces signes sont donnés dans Matthieu 24, versets 1 à 51. Et cela afin de nous avertir, nous consoler et nous encourager à persévérer jusqu'à la fin. En terminant cette réflexion, prenez le temps avec moi de lire cette prophétie du Christ dans Matthieu 24, versets 1 à 51, où il révèle les signes qui précéderont sa seconde venue. Voulez-vous faire cela avec moi? Je lirai les 5 premiers versets, une autre personne lira 5 autres versets, et ainsi de suite, et nous prendrons connaissance des signes que Dieu a envoyés pour notre temps afin de nous révéler ce qui doit arriver. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 24, et nous lisons à partir du verset 1er et suivant. Je commence la lecture. Voici ce qui est dit. Matthieu, chapitre 24, le verset 1 à 51. Il est dit comme Jésus s'en allait au sortir du temps. Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer la construction. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Une autre personne. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre? Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Une autre personne. Alors, je ne sais pas si ce sera possible, pasteur, parce que les micros, normalement, sont fermés. Oh, OK. Donc, à la rigueur, tu lis, je lirai, et puis voilà. À la rigueur, on va interchanger. OK. Exactement. Il n'y a pas de souci. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront
et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Verset 16. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui sont enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus la lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Je poursuis. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous donc par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. Que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. OK. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour viendra le Seigneur. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir,
il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour, il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Chers amis, frères et sœurs, chers œufs, la plus grande partie des signes annoncés ici par Jésus dans Matthieu 24 ont vu leur accomplissement au cours de l'histoire de notre monde et s'intensifieront de plus en plus alors que nous nous approchons du jour du retour de Jésus. Le texte de Matthieu 24 nous brosse la situation de la terre avant le retour de Jésus. Beaucoup s'élèveront et se diront être le Christ, déclare la parole de Dieu. Et ils perdront un grand nombre de personnes. La Bible dit qu'il y aura dans les temps de la fin, dans les temps où nous vivons aujourd'hui, il y aura des tremblements de terre et des famines en divers lieux. Ce texte, chers amis, dans la version King James, rajoute un mot que nous ne trouvons pas dans la version de Louis II. Ce texte, dans la version King James, dit « Il y aura, there shall be famine, earthquake and pestilence ». Pestilence vient du mot grec pestilus, qui signifie en français peste. Qu'est-ce qu'une peste, chers amis? Une peste est une maladie contagieuse à caractère épidémique. Dieu a annoncé qu'à la fin des temps, il y aura des tremblements de terre, ce que nous expérimentons presque tous les jours. Il y aura des famines en divers lieux, mais il y aura aussi des pestes, des maladies contagieuses à caractère épidémique. Aujourd'hui, nous vivons une situation mondiale. Nous vivons une situation de COVID-19, une maladie contagieuse à caractère épidémique qui tue beaucoup de personnes. Dieu n'a pas dit que ces pestes s'appelleront COVID-19, NH19, CLIPS 35. Il n'a pas donné de nom. Mais lorsque nous regardons le texte dans Matthieu 24, le texte est au pluriel. Famine est au pluriel. Tremblement de terre est au pluriel. Pestilence est au pluriel. Donc, il y en aura plusieurs. Donc, le COVID-19 est une maladie contagieuse parmi tant d'autres. Et il y en aura d'autres encore à la fin des temps. Et ce sont les signes que Dieu nous a donnés. Aujourd'hui, le monde est surpris par cette maladie. Ils sont dépassés par cette maladie. Mais Dieu l'avait prédit. Il avait prédit, non pas la COVID-19, mais des maladies contagieuses. L'homme l'a déclaré COVID-19, mais il y en aura encore d'autres. Donc, chers amis, est-ce que Dieu donne des signes? Oui, il donne des signes. Et cela depuis la création du monde. Et il en donne encore aujourd'hui, à la fin des temps,
afin de nous avertir, de sorte que nous nous positionnons pour le retour de Jésus, que nous choisissons de manière volontaire, en utilisant le libre arbitre qu'il nous a donné, de choisir Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Chers amis, dans ce temps où nous vivons, la parole de Dieu, la Bible, sera notre seule sauvegarde. La Bible sera notre seule sauvegarde. Accrochons-nous à la parole de Dieu. Accrochons-nous à Jésus et suivons la prophétie biblique à la lettre et voyons s'accomplir devant nous ce que Dieu a annoncé d'avance. Jésus dit, je vous l'ai annoncé d'avance, afin que lorsqu'ils vont s'accomplir, vous sachiez que la parole de Dieu est vraie. Est-ce que Dieu donne des signes? Oui. Comment pouvons-nous les reconnaître? À partir de la parole de Dieu. À partir de la révélation prophétique. Est-ce que tous les signes qui sont donnés viennent de Dieu? Il y en a qui ne viennent pas de Dieu. Comment les reconnaître? Les confronter à la révélation de la parole de Dieu. Si le signe nous invite à faire quelque chose que Dieu a déjà formellement interdit dans sa parole, cela signifie que ce signe ne vient pas de Dieu. Chers amis, que le Seigneur nous bénisse en cet après-midi et qu'il nous donne le discernement pour reconnaître sa voix et l'accomplissement des signes qu'il nous a laissés dans sa parole pour nous préparer pour son retour en gloire. Que Dieu vous bénisse. C'est ma prière. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, Seigneur, tu nous as révélé dans ta parole que tu es à l'origine des signes prophétiques qui se réalisent aujourd'hui dans le monde. Et tu nous invites, Seigneur, en tant que tes enfants, à être prudents pour ne pas être emportés par tout vent de doctrine. Tu nous invites, Seigneur, à nous attacher à la révélation prophétique de ta parole, afin de discerner les signes des temps et reconnaître que ta parole est vraie et que nous avançons vers la fin de l'histoire de ce monde. Seigneur, bénis-nous en cet après-midi et que ce message que tu nous as transmis nous soit profitable et donne-nous toi-même le discernement afin de discerner les signes des temps et de nous préparer pour ton retour en gloire. Que ta volonté soit faite, ô mon Père. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.